Comme le disaient si bien Woody Allen et Michael Jackson, salut les kids. Ravi d'être devant vous ce soir, je suis ravi, je vais vous jouer un extrait de mon 3e spectacle, mais je vais être très honnête avec vous, j'ai pas fini. Non, j'ai pas toutes les chutes, mais vous inquiétez pas, je suis professionnel, je suis consciencieux, parce que j'ai pensé à une chute tampon, une chute passe-partout que j'utiliserai en cas de non-chute. Et comme je suis pas un enculé, j'ai mon BAFA, je vais vous la donner, hein, parce que quand je vais utiliser la chute passe-partout, j'ai pas envie que ça vous pète à la gueule. Donc là, imaginez, on est à la pistoche, on se mouille un peu la nuque avant de sauter, d'accord? Donc la chute tampon, c'est celle-là. Oui, oh là là! Ok. Je préfère être honnête. Non mais vraiment ravi d'être devant vous ce soir. J'aime beaucoup jouer dans les plateaux d'humoristes comme ça, même si je dois être très honnête avec vous, j'ai un peu peur. Voilà, j'ai plus peur que quand je joue mes spectacles, parce qu'on va être honnête, vous n'êtes pas venu me voir moi spécialement. Bah non, il y en a 3-4, les suceurs. Bah si, moi je t'aime bien. Non, vous êtes venus voir un panel d'humoristes, voilà, vous êtes venus vous découvrir des talents. Il y en a même là dans la salle ce soir, vous saviez même pas que vous alliez venir ce matin. Vous avez été emmené par un pote. Hey Maxence, viens ce soir, on va avoir des humoristes. Oh, ça tombe bien parce qu'en ce moment j'ai une chaude pisse. Voilà. C'est statistique, il y a au moins un Maxence dans la salle. Et il a une chaude pisse. Non mais ce que je veux dire, c'est que quand je joue mes spectacles, j'ai pas de mauvaise surprise. Quand je joue dans une ville, il y a mon affiche, il y a ma tête, il y a mon nom. Voilà, j'ai pas de mauvaise surprise. Voilà, c'est très rare que j'arrive sur scène, je fais « Bonsoir Besançon !» Et là, il y a toute une rangée qui fait « Oh putain, c'est pas Coldplay !» Très rare. Mais je vais vous dire la raison pour laquelle j'ai moins peur quand je joue mes spectacles, c'est parce qu'en fait, quand je joue, il y a une poursuite qui nous éclaire. Et comme celle-là, mais beaucoup plus forte. Moi, je la mets très très forte pour voir personne. Et c'est pour ça que les artistes, on n'a pas peur quand on joue. Il y a la drogue et il y a aussi la poursuite. Moi, je vais opter pour la poursuite. Et donc, on voit pas vos têtes. Et là, je vois vos têtes. Et vous avez des têtes. Alors attention, je ne juge pas le physique. Je n'ai jamais jugé le physique de personne. Il y a quelques années, on m'avait proposé d'aller sur ce site attractiveworld.com. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site de rencontre. Attractiveworld.com, c'est un site de rencontre pour célibataires exigeants. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils sont sur ce site, ils sont célibataires, ils ont 51 ans et ils sont exigeants. T'as envie de dire, Jean-Jacques, t'es célibataire, t'as un sac banane, tu dors avec une bouillotte. Ne sois pas exigeant. Et donc là, je vois vos têtes. Et vous avez des têtes. Je vais vous dire, 95% des têtes qu'on voit les comiques quand on est sur scène, 95% des têtes sont cool. 95% des têtes, c'est ça. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais il y a 5%, souvent c'est deux mecs, il y a deux mecs, souvent ils sont comme ça. Putain, mais nique ta mère. Mais nique ta mère, si t'as pas toutes les chutes, tu fermes ta gueule en fait. Et moi, ça me nique mon confort intérieur, parce que je vois un beau paysage et d'un coup, je vois deux trucs, ça me fait un petit peu... Comment vous donner un exemple, public, pour que vous vous mettiez à ma place? Comment vous... Voilà, imaginez le public, imaginez, vous allez chez McDo. Voilà, vous allez chez McDo, vous commandez des frites. Vous commandez des frites, donc, vous mangez des frites. C'est le projet. Vous mangez des frites, comme ça. Vous mangez des frites, et d'un coup, il y a une potatoes. Ah putain, alors déconnez pas avec ça, il y a deux écoles. Ah non, je déconne pas avec ça. Quels sont celles et ceux, par applaudissement, qui aiment avoir des potatoes dans leurs frites? Par applaudissement. Non, j'ai envie de dévisser ces ampoules et de vous les jeter sur la gueule. Mais comme c'est les ampoules basse consommation, ça va juste vous faire mal, elles sont pas chaudes. Non. Les gens qui ont applaudi pour les potatoes dans les frites mourraient d'une mort nulle. Mourraient dans un accident de paddle, ça c'est nul. Accident de paddle, t'as le temps de voir la mort arriver. Devant. Souvent, c'est un vieux qui nage dans la mer avec un bonnet de bain, il n'entend pas. Dans la mer, il y a tout le monde. Devant, et merde. Tu meurs de là. Relevez la main, les gens qui aiment bien avoir des potatoes dans leurs frites. Relevez juste la main. Relevez la main. Ah, putain, c'est des gens positifs. C'est des gens qui sourient comme ça. Il n'y a rien de pire que d'aller au McDo avec des gens positifs. T'arrives au McDo, tu vois, le sol colle, t'es là, putain, ils sont payés de la merde, mais ils pourraient laver quand même, c'est pas possible. Et la personne positive à côté, oh bah non, c'est rigolo. On dirait qu'on est sur une planète de chewing-gum. Ta gueule, Marie-Cécile, ta gueule. Ah, c'est pas de ma faute, je suis tout le temps positive. Les gens tout le temps positifs, ils ont le sida. Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a un bad buzz? C'est le terme scientifique. T'es positif tout le temps, t'as le sida.
Si vous n'avez pas ce terme, vous repassez votre bac S et vous changez le terme. En sourd-ému, ça doit vouloir dire changer le terme, ça. Et ça, c'est la Belgique, ça. Je sais pas pourquoi je pose cette question en Belgique. Bon, en Belgique, vous avez une potatoes. Wouhou! J'ai une potatoes. Hey, je l'avais pas commandée. C'est une putain de journée. Hey, on n'a pas la Coupe du Monde, mais on a une potatoes. Alors là, vraiment. Quoi? Non, mais c'est mignon d'aller sur la place comme ça. On est troisième. On est... Quoi? Je ferai une parenthèse sur les potatoes. Je vois qu'il y a une étude sociologique qui marche ici. J'ai une théorie sur les potatoes. Je pense que les potatoes sont des agents infiltrés. Les potatoes bossent pour quelqu'un. J'ai bien étudié les bacs à frites au McDo. Il y a le bac à frites d'un côté, le bac à potatoes. Ils servent à la verticale. C'est impossible que ça saute d'un bac à l'autre comme ça. Les potatoes bossent pour quelqu'un. Quand un mec découvre une potatoes, oh putain, une potatoes! Code rouge, je suis repéré. QG, sortez de la potatoes. Je peux pas, je suis dans une sauce barbecue. Potatoes, sortez de là. Potatoes, répondez. Potatoes, vous êtes mon seul agent infiltré. Potatoes, je prépare un reportage sur le scandale des huiles de cuisson. Potatoes, répondez, c'est Élise Lucet. Elle bosse pour elle. J'ai l'air déséquilibré comme ça. J'ai des combats dans la vie, c'est les potatoes. Mais je suis responsable, hein. Je suis père de famille, j'ai 2 petites filles, je suis encore avec la mère. Boring. Non mais j'ai 34 ans, je suis responsable et je pense que... Quels sont les gens qui ont des enfants par applaudissement? Quels sont les gens qui ont des enfants? Non? Ah ouais? Ok. Nous, quand on fait l'amour, on se retire pas. Très bien, bravo. Faites des enfants, je vous jure, faites des enfants. Je vois que les gens qui n'ont pas applaudi, ce sont des jeunes de ma génération. Faites des enfants, ça fait du bien de faire des enfants. De notre génération, on se prend trop la tête. Là, vous êtes déjà en train de penser à votre week-end et vous vous posez des questions connes. Putain, mais qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Qu'est-ce qu'on fait? On va bruncher ou pas? On va bruncher? Ouais, pourquoi pas? On va en terrasse, mais je sais pas, est-ce qu'il fait beau? Va sur l'appli météo. Non, on va aller sur l'appli des vignerons. Les vignerons, ils sont beaucoup plus au courant. Et après, tu veux qu'on aille faire de l'acrobranche? Je suis contre l'acrobranche. Mais pourquoi? Parce qu'on empiète sur le territoire des écureuils. Et ça leur nique la fête des voisins. T'as raison, exactement. Vous prenez la tête, ma fille, elle a 5 ans. Et les pères de famille savent ce que je veux dire. Ma fille, elle a 5 ans, elle ne sait même pas ce qu'elle va faire dans les 10 secondes qui vont suivre. Elle part sur un truc, elle sait pas ce qui va lui arriver après. Il y a 2 jours encore, elle me fait: papa, tu peux venir avec moi, j'ai envie de faire pipi. Bah bien sûr ma chérie, on y va. Papa, je te jure, j'ai trop envie de faire pipi. Eh bah vas-y, on y va. Papa, j'ai trop envie de faire pipi. Elle s'assoit sur les toilettes et fait: oh, en fait, j'ai envie de faire caca. Mais que fait ta conseillère d'orientation? Et j'aime ma fille, vraiment, je suis un père dévoué parce que les pères savent de quoi je veux parler là aussi. Quand un enfant veut regarder un dessin animé, il aime un dessin animé, il le regarde en boucle, pendant 2 semaines. Je vais regarder Roxy Rookie, encore, mais c'est pas possible, tu l'as vu tout à l'heure. Je vais regarder Roxy Rookie, t'es pas obligé de me parler comme ça. Je suis pas votre enfant, vous vous êtes trompé à l'école. Oh putain, excuse-moi. Ça va vite. Et ma fille veut voir les mêmes dessins animés tout le temps. Et à force, j'ai développé une phobie et j'ai repéré toutes les incohérences scénaristiques dans les Disney. Je voulais en partager 2 avec vous. Premier Disney, Blanche-Neige. On l'a tous vu, Blanche-Neige, elle est jolie. La reine la trouve plus jolie qu'elle, du coup, elle veut la buter. Toutes les embrouilles de Disney, c'est ça. T'es plus belle que moi, je vais te buter. Aujourd'hui, il y aurait 0 Disney. T'es plus belle que moi, je vais te buter. T'as essayé de mettre un filtre? Autant pour moi. Il y aurait 0 Disney. Donc Blanche-Neige, elle a peur, elle s'enfuit dans la forêt, elle va habiter chez les nains, très bon Airbnb, rien à dire. La sorcière la retrouve, elle lui fait croquer la pomme empoisonnée, elle meurt. Et là-dessus, vous avez cette scène où il y a Blanche-Neige qui est allongée dans la forêt sous une énorme cloche à fromage géante, en fait. Et vous avez tous les nains autour, tous les nains, ils sont tristes. Blanche-Neige, c'est triste. Incohérence scénaristique de ouf, les gars. Je vous rappelle un truc, les nains, c'est joyeux, c'est grincheux, leurs prénoms, c'est leurs émotions. Ils doivent rester dans leurs émotions du début à la fin. Peu importe ce qui se passe, même à des funérailles, joyeux, il doit être là. Et oh les gars, elle a eu une belle vie quand même, non? Elle a eu une putain de belle vie et elle est enterrée dans la forêt, c'est pas rien. Il y a un parcours sportif juste là, les gars. Prof doit enchaîner, bah vous savez, il y a la vie, il y a la mort. Après la mort, est-ce qu'il y a la vie? Grincheux doit enchaîner. Putain, mais ferme ta gueule. Mais fermez tous vos gueules, là. Et toi, la timide, là, qu'est-ce que tu fais? Bah quoi, je suis en train de la doigter? Quoi? Mais t'es complètement malade? Bah non, au contraire, c'est hyper cohérent. Je n'osais pas l'aborder parce que j'étais timide. Maintenant qu'elle est morte, j'en profite. Putain, mais t'es dégueulasse, et toi, simplet, qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, t'es en train de lui mettre dans l'oreille.
Bah laisse-le, il découvre enfin. Et toi, dormeur, tu dis rien. Oh bah moi, ils me le font tout le temps. Je terminerai par le plus beau Disney qui a été créé, très certainement, Le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est magnifique. Ça démarre par le baptême de Simba avec cette très belle chanson. Personne comprend, à part Michel Leb, personne. Le vieux singe, il prend Simba comme ça, puis il le baptise. En haut du rocher, il fait « C'est l'histoire de la vie !» Et très clairement, Simba, on voit, il fait « C'est trop, c'est trop !» Et regardez bien en bas, c'est la folie. En bas, c'est le baptême. Tous les animaux sont en fusion. Ah ouais, vive le roi, vive le roi. Ambiance de folie. Regardez bien les animaux présents au baptême. Des girafes, des zèbres, des gazelles. Que des animaux présents dans la chaîne alimentaire des lions. Question, qui a créé cet event Facebook? C'est un traquenard. Les animaux, ils y voient que du feu. Putain, mais mec, il y a une ambiance à ce baptême. C'est le baptême du roi. Oh, putain, j'adore la musique. La girafe, tu peux chasamer. C'est Elton John. Putain, c'est un peu pédé, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Par contre, si je peux faire une petite remarque, petit hit, juste, il n'y a pas à bouffer. Il n'y a pas à bouffer. Très bon baptême, mais les tables sont vides. Même les verrines sont vides. C'est fou, hein? Qu'est-ce qu'elles font, les petites lionnes, là? Pourquoi elles font un arc de cercle? Coucou, les petits gazous. Oh non, non, non. Viens ici, toi, viens ici. Et toi, là? Quoi, moi? Qu'est-ce que tu fais tout seul? Moi, je suis le DJ. C'est vrai, t'es le DJ? Oui, oh là là. Merci, Bruxelles, vous avez été cool.